Permettez-moi de lire la première phrase de ce qui va être un article. Et puis après, je vais en parler comme il faudrait parler en public. À en croire, les publications et les déclarations qui se démultiplient dans les médias, le phénomène P2P, de particulier à particulier, est l'emblème du collaboratif, du partage et de la gratuité. Maintenant, après, puis je cite les grands auteurs, certains j'aime un petit peu plus, certains j'aime un petit peu moins. Vous avez Rifkin, vous avez Boltzmann, vous avez Rogers, vous avez tous ces gens-là qui vont nous annoncer le déclin de l'économie capitaliste et l'émergence de l'économie post-capitaliste. Parce que, après tout, c'est une économie collaborative qui émerge, une économie de la fonctionnalité. Fonctionnalité, c'est quoi? C'est qu'on n'a plus besoin d'avoir, parce que tout est là, on utilise, c'est tout simplement la fonctionnalité qui nous est utile. Et puis après, vous savez, la société qui était basée sur la propriété privée n'a plus à avoir lieu. Et donc l'économie de partage et tout ça. En d'autres termes, c'est qu'après tout, pour parler un petit peu entre économistes, Homo economicus est mort, et tenez-vous bien, c'est Homo empathicus qui est né. C'est fini cet individu égoïste, individualiste, qui était au fondament de l'économie du marché, et bien, il y a un autre individu qui apparaît, qui est solidaire, qui est social, qui partage, qui est gentil, etc. Eh bien, cet article s'oppose à ces théories-là, qui sont idéologiques et qui sont faux. Qui sont idéologiques parce que ça fait depuis des années qu'on cherche une alternative à l'économie de marché sans être l'économie collectiviste. Cette troisième voie n'existe pas, cette troisième voie est idéologique et n'est pas scientifique, c'est ce que j'essaie de vous montrer. Je vais vous montrer également qu'après tout, ce que vous voyez, ce qu'on appelle partage, ce qu'on appelle solidaire, ce qu'on appelle tout ce que vous voulez, c'est l'économie de marché qui s'est répandue énormément entre individus. Ce que ces gens-là, ce que ces auteurs-là prennent pour une économie solidaire, c'est une microéconomie au niveau des individus qui est aujourd'hui possible sans entrer dans une commune, dans un kolkhoz ou tout ce que vous voulez. Il y a une technologie et une théorie qui explique ce que j'aimerais bien partager avec vous. Commençons par la théorie. Nous, on s'est arrêté de résoudre, de satisfaire chacun de nos besoins entre nous parce que ça nous coûtait cher. Aujourd'hui, imaginez dans un foyer moyen, vous avez autour de 2000 produits et services en moyenne. Donc imaginez que si je commence à faire des transactions pour chacun de ces produits, tout le temps que je devrais y mettre. Et puis imaginez que pour chaque fois, s'il y a 2 offres, 3 offres, 4 offres et que je dois comparer ces offres-là, imaginez ajouter à cela que je ne suis pas forcément expert, donc imaginez les coûts de transaction, voilà la théorie qui nous explique ça. Nous avons mis de côté, nous les individus, les particuliers, plusieurs de ces transactions parce que ça nous coûtait d'une manière non pécuniaire. C'est lorsque, sur le marché, ça nous coûte énormément de faire une transaction, on se retire, on le fait ailleurs. Et ailleurs, il y a plusieurs auteurs qui ont dit ailleurs, ça peut être un réseau, ça peut être l'entreprise. Déjà, ce qu'il faudrait retenir, c'est que lorsque la transaction coûte sur le marché, et pas coûte financièrement, pécuniairement, non financière, non pécuniaire, c'est-à-dire, est-ce que l'autre, est-ce qu'il ne va pas m'avoir? Est-ce que je sais négocier avec l'autre? Est-ce que je sais comparer les différentes offres me proposées? Lorsque tout ça m'incombe et que je n'arrive pas à les gérer, je vais faire la transaction ailleurs que sur le marché.
Mais alors, il se trouve qu'il y a une technologie qui est arrivée sur le marché qui fait toutes ces comparaisons à notre place. Les technologies Web 2.0. Les technologies Web 2.0 nous permettent à la fois, et plus en plus avec le Big Data, deux choses. Premièrement, être en contact avec tout le monde. Imaginez que, par exemple, j'ai besoin de 50 euros. Déjà, j'aurais honte d'aller demander à mes camarades, à tout le monde, est-ce que tu peux me passer 50 euros? Et puis, imaginez que pour avoir ces 50 euros, je vais vendre ma veste. À combien de fois, à qui, à combien amis, voisins, je dois aller dire, est-ce que ma veste t'intéresse? Voilà les coûts de transaction. J'ai honte de demander 50 euros. Je ne sais pas à combien de personnes je dois demander, est-ce que tu veux bien acheter ma veste? Or, sur Internet, d'un coup, j'envoie ça, éventuellement je garde l'anonymat, et j'envoie ça à combien de millions? Mais déjà, il y a au moins 2 milliards de personnes qui ont connecté par ordinateur. Ça diminue énormément les coûts d'une manière générale. Il y a donc de plus en plus de plateformes qui utilisent le potentiel de ces technologies de nous mettre en contact. Pas pour vendre, pas pour acheter, mais de mettre les vendeurs et les acheteurs en contact. Qu'est-ce que Uber? Uber dit, vous qui avez une voiture, je vous mets en contact avec des gens qui cherchent une place dans une voiture. Mais moi, monsieur, qu'est-ce que vous vendez? Moi, je ne vends rien. Je vous mets en contact. Et justement, parce que je ne vends rien, j'ai aucun intérêt à être agent du propriétaire de voiture ou du passager. Non, je n'ai pas intérêt à défendre l'un ou l'autre. Moi, je suis gardien du bon contact. Et puis après, vous faites votre transaction entre vous. Qu'est-ce que Airbnb? Je mets en contact tout simplement les gens qui cherchent une chambre d'hôtel et d'autres qui peuvent leur donner une chambre d'hôtel. Et vous vendez quoi, monsieur? Moi, je ne vends rien. J'établis le bon contact. Tout ça, j'établis quoi? Je peux ajouter à cela Facebook, je peux ajouter à cela PayPal, je peux ajouter à cela eBay, je peux ajouter à cela toutes les plateformes de crowdfunding. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils facilitent, simplifient, accélèrent les échanges. Ça veut dire quoi? Ils sont des bâtisseurs du marché sur lequel les gens vont avoir des transactions en général. Il y a 3 grands types qui sortent. C'est le capitalisme populaire vraiment, qui sortent de cette grande évolution. Déjà les capitalistes. Les capitalistes, c'est qui? C'est entre 1,3 million Français qui sont aujourd'hui capitalistes sur les sites crowdfunding. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un projet, ça m'intéresse, j'investis. Donc j'aurai une petite part infime peut-être, mais je suis capitaliste. Après, vous avez une deuxième catégorie qui se sont développées énormément. Je vous invite, ça va vous amuser. Ça peut être un roman d'été pour les vacances. Bien que c'est un document très sérieux publié par l'Institut de l'entreprise en France. Extraordinaire. Le dossier s'appelle l'économie du Bon Coin. Vous connaissez le site Bon Coin, c'est un ancien acteur qui l'a inventé. Le Bon Coin, c'est également une plateforme de mise en rapport. Vous avez quelque chose à vendre, vous avez un cours à donner, vous pouvez tirer les tarots, vous dites voilà, moi je sais faire ça. Il y a d'autres gens qui disent ouais, ça m'intéresse. Selon ce rapport, il y a maintenant plusieurs qui gagnent leur vie tout simplement en allant sur le Bon Coin. Je vends, j'achète. Et parfois, j'achète chez vous, je vends ailleurs. J'achète chez vous et je vends ça dans mon quartier. Il y a des gens maintenant qui gagnent leur vie comme ça. Ce n'est pas forcément des entrepreneurs, mais c'est des gens qui travaillent sur leur compte, mais qui sont à leur compte. C'est des comptes individuels. Troisième catégorie, c'est des entrepreneurs. Des entrepreneurs, j'aimerais bien vous donner quelques définitions, c'est toujours de cette école autrichienne. Mises dit tout simplement, un entrepreneur, qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? C'est un découvreur d'opportunités.
et il dit c'est driving forces of market-based economy. C'est la force motrice de l'économie de marché. Donc à ne pas confondre avec quelqu'un qui gère une entreprise. Hayek également continue cette définition-là et qui a une notion extrêmement intéressante et qui dit que entrepreneurs et entreprises font le dynamisme, la création de valeur dans une économie de marché toujours par la concurrence de différentes manières. L'entrepreneur procède par la concurrence des idées, par la concurrence des opportunités. Extrêmement intéressante, c'est conceptuel encore. Et que entreprise, c'est la concurrence des faits, des produits, des services qu'on va vendre. Donc, pour que vous achetiez plutôt mon produit que le produit concurrent, la concurrence me pousse à être encore meilleur. Voilà, donc il y a 3 catégories qui sont les 3 grands acteurs de l'économie de marché qui sortent de cette grande évolution. Donc vous voyez, la conclusion que j'en tire, c'est tout à fait à l'opposé des gens qui voient le dépassement de l'économie de marché. Moi, je vois le retour en force de l'économie de marché et de plus en plus, vous avez des individus et des micro-entrepreneurs, des micro-capitalistes, des micro-créateurs d'entreprises, etc. de plus en plus. Nous sommes en train de revivre la vivacité et le dynamisme de l'économie de marché à l'échelle populaire. Maintenant, avec les nouvelles technologies de l'information, l'échange et le marché sont rentables, possibles, faisables entre les individus. Point numéro 1. Point numéro 2, jamais dans l'économie de marché, personne ne vous interdit de faire ce que vous appelez culture sociale, ça existait depuis toujours. Et ça promeut encore davantage. Voilà.